Dans cette vidéo 2, nous allons regarder comment structurer en capitalisant sur la confiance créée lors de la première étape. Dans la première vidéo, vous vous souvenez, nous avons vu l'importance de ne rien changer tant que vous n'avez pas observé, ressenti, rencontré et finalement compris le mode de fonctionnement de votre équipe. Et à ce stade, vous avez consolidé votre fiche de mission et elle est devenue votre feuille de route opérationnelle. Elle a été validée par votre manager et doit maintenant être partagée avec l'équipe. C'est une étape fondamentale. Pourquoi? Parce que vous avez annoncé lors des entretiens que vous ferez ça. Et c'est important de démontrer que vous êtes quelqu'un qui tient ses promesses. Et puis également parce qu'elle aligne tout le monde sur vous, sur votre hiérarchie et sur votre équipe. Alors vous savez désormais pour qui, pourquoi et pour quels résultats vous agissez. Donc maintenant la question c'est comment partager votre synthèse et plan d'action avec votre équipe. Eh bien tout simplement vous organisez une réunion d'équipe dédiée à sa présentation. Faites en sorte que votre N+1 fasse l'ouverture, ce qui est tout à fait normal, mais qu'ensuite il vous laisse seul avec la team. Puis, vous allez présenter le bilan de vos entretiens et traduisez la conclusion d'un plan d'action général en démontrant que chacun a été pris en compte et comment vous allez avancer ensemble. C'est une reformulation publique de votre intention. Dans ce plan d'action, chacun doit se reconnaître, même partiellement. Voyez. Et je vais vous donner un petit secret tactique. Votre première action majeure, faites en sorte qu'elle soit simple, rapide, visible, et choisissez une réussite à court terme, voyez, à fort impact psychologique, une victoire qui installe votre capacité à réussir ensemble. À présent, il est temps de passer à l'action, en s'appuyant et en renforçant le capital confiance acquis. Et l'idée est très simple. Vous allez produire ce qui est attendu. Vous allez prouver que ça a été fait et vous allez garder tout le monde informé. C'est aussi simple que ça. Chaque semaine, vous posez des actes concrets, vous faites avancer les chantiers. Et le point vital, c'est de rester en communication à ce propos. Et pour cela, le plus simple et le plus payant est de donner de la visibilité. Aussi bien à votre manager qu'à vos collaborateurs. Il y a donc deux réflexes à cultiver. Toujours nourrir le besoin de contrôle de votre hiérarchie. Plus vous leur donnez le moyen de vous contrôler, moins ils vous contrôlent. Et cela nourrit en plus la confiance. Et il suffit d'un reporting synthétique avec les résultats concrets, une page ou deux suffisent, vous voyez. Et puis, le deuxième point, c'est de garder votre équipe bien informée, individuellement lorsque c'est nécessaire, et bien sûr lors de vos réunions de service. Alors, j'attire votre attention sur un point, les communications type mail, rapport, etc., tout ce qui est à distance, assurez-vous d'obtenir un accusé-réception. Faites en sorte que les personnes soient bien conscientes de ce qui a été dit et produit par les uns et les autres, managers inclus. Donc ça veut dire rester en communication. Et donc il est maintenant recommandé tous les mois ou après une grosse opération, voyez-vous, de formaliser les avancées. Vous indiquez l'action, les résultats, les écarts éventuellement, qu'est-ce qui a été fait pour réajuster, et vous indiquez également des indicateurs de valeur créés pour vos collaborateurs, vos clients internes ou externes. C'est ainsi que vous allez installer 3 zones de confort. La première, c'est vous entrer dans l'autocontrôle, donc plus d'autonomie. La deuxième, c'est que vous rassurez votre manager. Voyez. Et la troisième, vous clarifiez votre impact auprès de votre équipe. Donc, en appliquant cette méthode, votre production est ciblée sur les besoins réels, donc vous êtes pragmatique. Vous devenez à la fois lisible, prévisible et rassurant. Et croyez-moi, ces 3 qualités suffisent pour traverser votre période d'essai haut la main. Dans la prochaine vidéo, nous irons un peu plus loin, comment installer une dynamique durable et transformer votre leadership en moteur collectif de performance et de plaisir au travail. La performance sans plaisir, ça va pas très loin, mais le plaisir sans performance non plus. Il faut concilier les deux et ça, c'est tout l'art de votre management. Et un dernier point, souvenez-vous, la confiance ne dépend pas de vos galons, de votre position hiérarchique, mais de la valeur que vous apportez en aidant chacun, 1, à se réaliser dans sa mission, et 2, en atteignant les objectifs du poste ou du service. Et la confiance, c'est précisément le carburant qui transforme une équipe en force motrice.